Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Nouvelle édition de l'Africa Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette semaine, notre regard s'est porté sur l'épineuse question des flux financiers illicites et de l'inclusion économique. L'Afrique affiche un faible ratio impôt-PIB de 16%, réduisant ainsi l'investissement public et la contribution du secteur privé au développement. Les flux financiers illicites entraînent une perte annuelle de 89 milliards de dollars, soit 3,7% du PIB africain, avec 220 milliards de pertes liées aux incitations fiscales. Lutter contre ces pertes pourrait enrichir l'Afrique de plus de 3 fois l'aide au développement. Les pays africains s'engagent à renforcer leur cadre normatif pour lutter contre les activités illicites, la corruption et le terrorisme. L'Union africaine promeut des politiques fiscales harmonisées et une stratégie pour limiter la concurrence entre les pays. La conférence panafricaine sur les flux financiers illicites en juin 2024 a soulevé l'importance d'un agenda fiscal africain dans la lutte contre les crimes financiers. Nathalie Mo pour les éclaircies. La mobilisation des revenus fiscaux est au cœur du développement du continent africain. La région affiche le ratio impôt-PIB le moins élevé au monde, estimé à 16% en moyenne dans l'ensemble des pays membres de l'Union africaine. Cette situation réduit ainsi la part de l'investissement public dans l'essor des économies africaines et fait stagner à 14% la contribution du secteur privé au développement. En 2022, il y a eu une augmentation significative de 60 milliards de dollars à 90 milliards de dollars par an dans la fuite des revenus depuis l'Afrique vers l'extérieur. Si l'on compare cela au montant des revenus que gagnent les pays qui participent à notre initiative, l'écart se creuse et par conséquent, le défi d'optimiser la collecte des revenus internes réside dans les instruments tels que l'échange d'informations et les instruments multilatéraux tels que l'accord commun sur les règles administratives de l'Afrique. Cet accord nous montre les efforts que nous devons réaliser si nous voulons réduire le coût de l'évasion fiscale dans notre pays. Les flux financiers illicites causent une perte annuelle d'environ 89 milliards de dollars en Afrique, ce qui représente 3,7% de son produit intérieur brut. De plus, les incitations fiscales contribuent davantage à cette perte pour un montant de 220 milliards de dollars. Selon des experts, la déperdition de ces fonds sape les efforts de renforcement des capacités économiques des États africains à travers généralement la rationalisation des budgets nationaux. Le renforcement des capacités n'est pas une panacée pour résoudre les problèmes que nous rencontrons en matière de mobilisation des ressources nationales. Nous ne pouvons pas renforcer nos capacités pour sortir du déséquilibre des droits fiscaux entre les pays développés et les pays en développement et pour sortir des systèmes fiscaux internationaux injustes. Nous devons aborder les deux avec des capacités techniques adéquates. Lutter contre la fuite des capitaux pourra enrichir l'Afrique de plus de 3 fois le montant de l'aide publique au développement destinée annuellement au continent. Pour atteindre cet objectif, les pays africains ont convenu d'adapter leur cadre normatif en matière de lutte contre les activités fiscales et commerciales illicites, les marchés illégaux, la corruption et le financement du crime et du terrorisme. Selon des autorités africaines, un meilleur leadership s'impose pour faire reculer le phénomène, grâce notamment à l'harmonisation des statistiques régionales sur les politiques fiscales des pays. Si nous voulons construire de manière persistante et cohérente une voix plus forte sur la scène mondiale où l'Afrique revendique la légitimité de son rôle d'acteur, nous ne pouvons pas être un continent qui perd 300 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens car, en fin de compte, c'est la puissance économique qui détermine cela. Alors, quand je dis que la mobilisation des ressources intérieures crée un espace politique, il s'agit d'engager une volonté politique pour identifier nos propres solutions et les mettre en œuvre.
L'Union africaine a mis sur pied une stratégie qui s'aligne sur des politiques fiscales, l'élargissement de l'assiette fiscale à des taux d'imposition attractifs et l'harmonisation des politiques fiscales pour limiter la concurrence entre les pays. Lors de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites tenue du 26 au 28 juin 2024, l'organisation régionale a renouvelé son engagement à adopter un agenda fiscal africain dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers. La corruption porte atteinte aux pays d'Afrique sur le plan économique, politique et social. Les conventions contre la corruption qui ont été adoptées ces dernières années offrent une véritable occasion de changement. Des cadres internationaux et en force exécutoire sont aussi présentés comme solution pour s'attaquer à ce problème. Samantha Sabirou. Chaque année, plus de 60 milliards de dollars sont illégalement détournés des pays africains en raison des flux financiers illicites, FFI, ce qui équivaut à 3,7% du PIB de l'Afrique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Ainsi, l'intensification du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et d'autres formes de FFI et leurs effets néfastes sur la paix, la sécurité et le développement sur le continent demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants africains. Seulement, les différentes mesures adoptées par les États africains pour lutter contre le fléau demeurent insuffisantes en raison notamment du développement technologique et des crises diverses. Depuis notre arrivée, nous examinons la question de la transparence fiscale en Afrique avec un regard nouveau. Nous examinons d'abord d'un point de vue mondial dans la mesure où nous constatons une demande croissante de mobilisation accrue des recettes nationales au niveau mondial, ce qui signifie que les pays africains doivent commencer à générer leurs propres ressources. En mai 2022, les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique ont adopté une résolution appelant l'ONU à entamer des négociations en vue d'une convention internationale sur les questions fiscales. Cette initiative a pris de l'ampleur en novembre 2022 lorsque le groupe africain dirigé par le Nigeria a proposé une résolution révisée aux Nations Unies axée sur la promotion d'une coopération fiscale internationale inclusive et efficace aux Nations Unies. Depuis 2020, il y a la stratégie nationale de développement. Nous avons une feuille de route, la feuille de route 2020-2025. Et cette feuille de route est aussi de s'engager clairement à financer ses propres projets de développement. Bien que les défis soient nombreux, les États africains montrent un engagement croissant à renforcer leurs capacités et à adopter des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux. La coopération internationale et régionale joue un rôle crucial dans ces efforts permettant le partage des meilleures pratiques et l'amélioration continue des cadres juridiques et institutionnels. Selon des données du HCR, l'Afrique de l'Ouest et du Centre enregistrait à fin 2023 environ 11,8 millions de personnes déplacées internes et réfugiées. Les 3/4 de cet effectif étant constitués par les personnes originaires du Soudan. La guerre civile dans ce pays a provoqué l'exil de 1,1 million de personnes de Tchad voisin. Les approches durables prônées par les institutions humanitaires visent à atteindre les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, notamment en réduisant les pressions sur les pays d'accueil et en renforçant l'autonomie des réfugiés. Cependant, l'exclusion persistante des femmes touchées par les conflits, en particulier des jeunes en situation de handicap ou vivant dans les zones rurales, nécessite une évaluation approfondie pour surmonter les obstacles pratiques et conceptuels. Plus de précisions avec Fatma Nian. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde s'est élevé à 117,3 millions en 2023, avec 43,4 millions de réfugiés et 68,3 millions de déplacés internes, dont plus de 45% étant recensés en Afrique. En réponse à cette crise, l'inclusion des réfugiés et des déplacés internes dans les processus de développement revêt une importance cruciale. Des approches durables pour cette inclusion sont essentielles en vue d'assurer une croissance équitable et résiliente, tout en mettant l'accent sur l'intégration économique, sociale et politique de ces populations vulnérables.
Les approches durables sont les interventions qui permettent d'atteindre les 4 objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés dans leur totalité. Et bien que l'ordre puisse varier, les 4 objectifs, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont les suivants. Réduire les pressions sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir l'accès aux solutions des pays partenaires et surtout soutenir les conditions de retour dans les pays d'origine pour plus de sécurité. La participation des femmes dans les processus de paix est essentielle pour garantir une paix durable. Néanmoins, les femmes touchées par les conflits, telles que les déplacés qui peuvent être jeunes, en situation de handicap ou vivant dans des zones rurales comme les camps de réfugiés, sont souvent exclues de ces initiatives, nécessitant une évaluation approfondie de la situation de la part des décideurs. Il est important que les décideurs politiques et les praticiens s'attaquent aux obstacles pratiques et conceptuels qui limitent la participation des femmes réfugiées, notamment les normes sociales et les mentalités négatives au sein des communautés, mais aussi au sein des institutions publiques concernant leurs capacités et leur rôle en particulier dans le cas des jeunes femmes qui sont confrontées à des défis supplémentaires, ainsi que dans les cas des femmes handicapées qui se heurtent à des obstacles pour accéder physiquement aux réunions ou pour être en mesure de consommer des informations sans que des aménagements spécifiques ne soient prévus pour elles. Le rôle des organisations multilatérales telles que l'Union africaine est primordial pour inclure les femmes dans les processus de paix en facilitant le partage d'informations et la création de réseaux. Ainsi, le bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine joue un rôle crucial dans ce cadre en assurant la représentation des voix des femmes réfugiées à travers l'organisation d'événements centrés sur leurs priorités en matière de paix et de sécurité, ainsi que par la tenue de consultations directes avec elles dans divers pays d'Afrique. Portant cette semaine la signature de Paul-Marcel Mayagui, l'actualité de nos régions, c'est d'abord la création annoncée d'un comité mixte inter-État pour faciliter le libre-échange en zone CEMAC. C'est également la promotion du Kiswahili au menu de la 19e réunion du Conseil sectoriel de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture et des sports. Enfin, l'actualité, c'est également le lancement par la CEDEAO d'un centre régional pour les engrais et la santé des sols pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les ministres de l'économie de l'Union économique de l'Afrique centrale ont décidé jeudi 20 juin 2024 à Bangui, capitale centrafricaine, de la mise en place d'un comité mixte inter-État pour faciliter le libre-échange des biens et des personnes dans la région de l'Afrique centrale à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC tenue à Bangui. Selon les données officielles, la part du commerce intra-régional entre pays de la CEMAC ne dépasse pas 4% du commerce extérieur des pays membres. Ceci notamment en raison des barrières entre les 6 pays de la sous-région, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, le Congo, le Cameroun et la Guinée équatoriale, empêchant les personnes vivant dans la communauté de circuler librement. Pour pallier le problème, les ministres de l'économie de l'UEAC se sont engagés à faciliter le libre-échange des biens et des personnes dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La 19e réunion du Conseil sectoriel de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture et des sports s'est tenue du 17 au 19 juin 2024 à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie. Les travaux de Dar es Salaam ont permis d'examiner les questions relevant des secteurs sociaux en Afrique de l'Est. Dans le domaine de la culture et des sports, le Conseil sectoriel a examiné la voie à suivre pour la convocation de la 6e édition du Festival des Arts et de la culture de la communauté est-africaine et de la 2e édition des Jeux de l'EAC. Les travaux du Conseil sectoriel de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture et des sports ont également porté sur les progrès réalisés dans le développement de la politique linguistique kiswahili. En Afrique de l'Ouest, 52 millions de personnes, soit 12% de la population de la région, auront du mal à se nourrir pendant la période de soudure, c'est-à-dire dans l'intervalle entre 2 récoltes, qui s'étend de juin à août 2024 selon l'ONU.
pour améliorer la production agricole dans cette région de 2,09 millions de kilomètres carrés. Les autorités de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont lancé mercredi 26 juin 2024 le hub régional pour les engrais et la santé des sols pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'institution, hébergée sur le campus de l'Institut international d'agriculture tropicale à Ibadan, au Nigeria, a pour mission d'améliorer la santé des sols et la productivité agricole à travers la région. Ceci en fournissant une assistance technique au développement et à la mise en œuvre d'investissements dans les engrais et la santé des sols dans les pays de la CEDEAO, y compris la Mauritanie et le Tchad. Harare, la capitale du Zimbabwe, accueille du 28 juin au 2 août 2024 le 7e séminaire annuel de l'industrialisation de la communauté de développement d'Afrique australe sous le thème « Promouvoir l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée ». Cette année, quelques 300 invités et 150 entreprises participeront à cette convention dont l'objectif principal vise l'intensification de l'engagement multipartite dans la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route d'industrialisation de la SADC 2015-2063. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. La 6e édition de la conférence africaine sur la prospérité se tiendra à Kampala en Ouganda du 25 au 27 septembre 2024 sous le thème « Économie verte, commerce électronique et intégration des services ». Événement biennal, la conférence africaine sur la prospérité rassemble des propriétaires d'entreprises, des représentants gouvernementaux, des experts financiers et des dirigeants du secteur privé pour explorer des opportunités commerciales et favoriser des collaborations significatives. Qu'organisée par la Chambre nationale de commerce et d'industrie de l'Ouganda et la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie, l'édition 2024 de la conférence africaine sur la prospérité offre une occasion aux entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des jeunes de se connecter avec des fournisseurs de ressources, des représentants du gouvernement, des acheteurs coopératifs et des professionnels des affaires. Pour lutter contre les pandémies et promouvoir la souveraineté vaccinale et l'innovation en Afrique, le gouvernement français, en partenariat avec l'Union africaine et l'Alliance Gavi pour les vaccins, a organisé un sommet mondial de la vaccination le 20 juin 2024 pour accélérer la production de vaccins sur le continent africain. Dans le cadre de ce sommet, plus d'1,1 milliard d'euros d'engagement ont été pris pour l'accélérateur de fabrication de vaccins pour l'Afrique afin de construire le marché africain de vaccins. Sarah Yemili pour les détails. Afin de renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain, qui ne produit que 0,2% de l'offre de vaccins, l'Union africaine et l'Alliance Gavi pour les vaccins, dans un engagement commun avec la France, ont lancé l'accélérateur de fabrication de vaccins pour l'Afrique d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars pour créer un marché africain des vaccins. Selon Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine, les États africains doivent également résoudre un certain nombre de problèmes juridiques et techniques pour renforcer l'autosuffisance de l'Afrique en matière de vaccins. Le continent continue en effet d'importer actuellement 99% de ces vaccins à des coûts exorbitants à tous égards, ce qui les place sous une totale dépendance des importations extérieures. Des études disponibles montrent que l'Afrique pourra économiser quelques 3 milliards de dollars par an en produisant localement
ses propres vaccins. Quel gâchis cumulé que de ne pas engranger un tel manque à gagner. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de voir que quelques pays africains sont sur la bonne voie. La France, qui est désormais membre de l'International Vaccine Institute, a également investi plus de 300 millions d'euros depuis 2020 pour financer les capacités locales de production de vaccins, la recherche et le développement, les capacités réglementaires et la formation professionnelle. La santé mondiale est devenue géopolitique et la coopération en matière de santé une preuve de confiance mutuelle. Ce combat pour la santé mondiale est exigeant et je veux ici vous dire que la France l'assume et en est fière. Fière que la contribution de la France à la solidarité internationale est augmentée de 50% en 7 ans, avec un fort accent sur la santé. Le président Bassirou Diomaye Faye et la France ont également exprimé leur volonté commune de donner un nouvel élan au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur le respect mutuel et un partenariat équilibré et des valeurs démocratiques partagées. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers s'y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. La France a également engagé 10 millions d'euros pour soutenir la production de vaccins contre le choléra en Afrique. Le partenariat entre la France et l'Afrique vise à promouvoir la vaccination d'1 milliard d'enfants supplémentaires d'ici 2030 et accélérer l'introduction de nouveaux vaccins, ainsi qu'à étendre la couverture de vaccins de routine. La capacité de l'Union africaine à mettre fin au conflit, conformément à son mandat de promotion de la paix et de la stabilité à l'échelle du continent, suscite des interrogations. Pour relever le défi de la résolution pacifique des conflits, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a nommé un groupe ad hoc de haut niveau sur le Soudan, composé de Mohamed Ibn Chambas, Speciosa Wandira Kabziwe et Francisco Madera, chargé de mener des efforts de stabilisation. Speciosa Wandira Kabziwe, ancienne vice-présidente de l'Ouganda, fait cette semaine l'objet du portrait de la rédaction signé par Catherine Gombey. Le conflit entre les forces armées soudanaises SAF dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide RSF du général Mohamed Hamdan dit Hemeti Dagalo est entré dans son 14e mois. Compte tenu de l'impact humanitaire et des conséquences régionales, cette lutte pour le contrôle du pays constitue l'un des pires conflits internes du continent. En effet, selon les estimations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, depuis le 15 avril 2023, plus de 13 millions de personnes ont été tuées dans cette lutte. Au moins 10 millions de Soudanais ont fui leur foyer et environ 25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population soudanaise, ont besoin d'une aide et d'une protection humanitaire. Speciosa Wandira Kabziwe, membre du panel de haut niveau de l'UA sur le Soudan, estime qu'il est crucial de faire davantage participer les femmes dans le processus de résolution des conflits sur le continent. Nous devons être panafricanistes. Si vous n'êtes pas panafricaniste, vous ne pouvez pas assurer la paix en Afrique parce que les batailles sont partout. Dans la santé, dans l'agriculture, dans l'industrie, je dis bien partout. En tant que femme, vous le ferez dans la douleur parce que c'est dans la douleur que vous avez toujours accouché. Pourtant, celles et ceux qui sont prêts à faire naître l'Afrique dans la douleur sont rares. Chirurgienne titulaire d'un doctorat en sciences de la santé mondiale et de la population de la Harvard School of Public Health, Speciosa Wandira Kabziwe est également membre de l'initiative Champions of HIV-Free Generation. En tant qu'envoyé spécial pour le VIH-Sida en Afrique, Speciosa Wandira Kabziwe a contribué à faire progresser la riposte au sida en Afrique en plaidant pour l'engagement et la participation proactive de tous les secteurs de la société.
Dans ses attributions de membre du panel de haut niveau de l'UA sur le Soudan, Speciosa Wandiri Kazibwe est appelé à travailler avec les forces civiles, forces militaires et acteurs régionaux et mondiaux comme l'IGAD, l'ONU et la Ligue arabe afin de garantir le retour à l'ordre constitutionnel et la stabilité du Soudan. So, you need to get women Nous devons rassembler les femmes à un niveau plus technique. Des femmes directrices de la santé, des femmes directrices ou commandantes dans l'armée et les former à cette question cruciale, domaine professionnel par domaine professionnel. Nous en avons parlé lorsque j'étais au Soudan et que l'on m'a demandé où étaient les femmes. En effet, nous avons constaté qu'on leur demandait un certain type d'expérience pour participer au processus de rétablissement de la paix. Mais certaines de ces femmes sont pourtant déjà générales dans leur propre pays. But women are generals in their homes already. Speciosa Wandiri Kazibwe a siégé à diverses commissions et conseils locaux, régionaux et internationaux et a dirigé une commission nationale d'observation des élections de l'Union africaine au Libéria de 2011 et à Maurice en 2019. En tant que première présidente du comité des femmes africaines pour la paix et le développement de l'Union africaine, elle s'est mobilisée et a plaidé pour la participation active des femmes au leadership et aux initiatives de paix et de développement de l'Afrique. Speciosa Wandiri Kazibwe croit en l'utilisation des données probantes pour les politiques, la gestion et l'engagement efficace des communautés et des parties prenantes comme une voie nécessaire à la transformation socio-économique de l'Afrique. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez l'avoir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.